Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizet. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti. Présentation aujourd'hui à un plan stratégique pour améliorer misère peuple là. Il y a une initiative l'État haïtien avec organisation qui travaille pour améliorer conditions pauvres. Ancien avocat président Donald Trump, Michael Cohen, retourne aujourd'hui encore dans le Congrès pour plus de dépositions, mais avec toute porte fermée. 24 heures après l'été présenté président Donald Trump comme un raciste et un magouilleux. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté l'État, ensemble avec l'organisation Cap Travail pour améliorer les conditions de la vie monde qui pauvre. Dans une cérémonie qui fait matin, ils ont présenté un plan stratégique pour combattre la misère et la pauvreté par plusieurs donateurs. Reportage Massiado Vilmé. Plan pour une réponse humanitaire, c'est un document l'État haïtien avec organisation qui pas en bas l'obédience gouvernement réalisé pour bailler ça qui pige avec stratégie pour améliorer les conditions si la cap vivre dans plus pauvreté. Gouvernement avec organisation ça fait connaître document ça été fait, les ont fin évaluer sous terrain nécessité monde de tout bon vrai pour te faire un premier document qui relève en si besoin humanitaire. Coordonnateur aide humanitaire pour Haïti, Dr Mamadou Diallo a bail priorité. Les besoins vitaux dans la question de la sécurité alimentaire. Le deuxième domaine, c'est celui qui relève du renforcement de la préparation aux désastres naturels, des besoins sanitaires, qui sont liés en particulier aux épidémies telles que le choléra. Bon côté pas le représentant donateur qui c'est en même temps ambassadeur de l'Union européenne dans le pays d'Haïti, M. Vincent Deger, fait qu'on est volonté communauté internationale là pour permettre peuple haïtien plus résistant dans camper bon côté gouvernement. La communauté internationale soutient donc à vos côtés pour ensemble relever ce défi de la résilience à travers une articulation pertinente des programmes humanitaires et de développement afin d'adresser non seulement les effets immédiats mais aussi les causes profondes de ces crises pour que la résilience soit un fait et non plus un simple concept ou pire une illusion. Ministre Planification et Coopération externe, M. Jean-Claude Dipierre, qui te représenté le gouvernement, bon côté Premier ministre pendant la cérémonie, ça, ouais, dans la réalisation, document ça, yon chef qui montrait bonne collaboration de la terre avec Haïti. Mesdames et messieurs, que les ressources puissent être libérées à temps afin d'assurer une mise en œuvre des projets, et ce, dans les meilleurs délais. Très chers donateurs, à travers ce plan, vous venez de réitérer votre détermination à œuvrer aux côtés du gouvernement de la République d'Haïti pour alléger les souffrances de la population haïtienne. D'après le document là, en Haïti, il y a 2,6 millions de monde qui ont besoin d'assistance humanitaire. Plan visé aider seulement 1,3 million de monde. C'est 126,2 millions de dollars américains. Autorités et membres organisations ont besoin pour exécuter le plan là. Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Massiado Vilmé, toujours dans ce cadre de cérémonie ça, Premier ministre Jean-Henri Seyan mettez accent sur qualité assistance humanitaire cap entré dans le pays d'Haïti pendant que le fait référence tout à dignité peuple haïtien. Le gouvernement voudrait que l'aide humanitaire soit de qualité et distribuée en vertu de la dignité humaine. Haïti a encore besoin de votre soutien pour répondre efficacement aux nombreux problèmes humanitaires auxquels le pays est confronté. Mesdames, Messieurs, c'est avec une réelle volonté d'accélération et d'intensification que mon gouvernement sollicite la persévérance dans les efforts de chacun pour garantir la continuité de toutes ces initiatives. Je tiens aussi à inviter toutes les parties prenantes à travailler ensemble dans un climat de paix, de confiance, de transparence, d'entente et de respect mutuel, conditions nécessaires à l'atteinte de nos objectifs de croissance devant conduire au bien-être de tout le fils d'Haïti. Permettez-moi, encore une fois, d'exprimer ma gratitude envers toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce plan de réponse dont les interventions, je l'espère, répondront aux besoins prioritaires des couches sociales les plus vulnérables
envers lesquels nous sommes tenus. C'était le Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan dans l'occasion cérémonie ça à côté de l'État haïtien organisation qui travaille pour améliorer conditions la vie monde qui pauvre. Eh bien, il a été organisé une cérémonie qui a été représentée un plan stratégique par plusieurs donateurs. N'a prêté toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Cause et PEP, une organisation dans Vallée la Tibonite là fait une marche pacifique hier mercredi dans la commune Lester pour dénoncer l'importation du riz pépé dans le pays. Moun qui peut participer dans marche là dit c'est ça capable de détruire la production nationale. Manifestants ont dénoncé toute sécheresse qui a ravagé Jadéo depuis plusieurs mois. Exalus Mergena. Marche pacifique ça qui était faite sur l'initiative Cause PEP, une organisation paysanne dans Vallée la Tibonite là qui a pour objectif dénoncer le problème sécheresse qui empêche les paysans planter rejoindre l'eau pour le travail, la véchère avec du pépé qui envahit le marché local là, ça qui selon eux a détruit la production nationale là. Manifestants yo qui te gen nan men yo plan du riz sèche avec plusieurs pancartes sur yo noté ka li slogan sa yo qui c'est abat du riz pépé, importateur du riz par producteur, vive production nationale, nous besoin de l'eau pour nos travail, faut canal yo nettoyer, faut gen réforme nan ODVA, nous besoin crédit agricole, t'a dénoncé tout prix engrais qui pas suspendre monter sous marché. Charles Suffra, leader organisation paysanne qui était dans tête manifestation ça quoi, autorité doit agir pressé pour résoudre non seulement le problème sécheresse là mais tout subventionner prix engrais qui passait de 1000 à 2500 goudes. Nous payons engrais avec $500 et c'est pas qualité à $500. L'État va voir j'ai gardé nos pélites de tête pour la Tibonite. On y a à travers pélites nous pas vivre, nous voulons pélites tourner, vinn joindre la Tibonite. La police de la commune Lester a sécurisé marche pacifique ça qui a duré plusieurs heures de temps. Exalus Mergena, Gonaïve, pour la voix de l'Amérique. Merci Exalus Mergena qui a continué par les tours avec Charles Suffra qui a expliqué les raisons qui poussent le démissionner dans la commission facilitation dialogue inter-haïtien. Président a fait installation quelques membres dans la commission ça dans le Palais national mardi 26 février 2019 là entendez M. Suffra. C'est pas nous comité initiative là qui va le faire qui va faire dialogue là. Nous allons faciliter. Donc nous allons encourager le secteur. Yeah. Même sous secteur nous devons aller parce que en deux comités il faut chercher les plus forts toujours pour nous agir. Donc il faut ne pas là avec les primati, il faut ne pas là la présidente, il faut ne pas aller avec l'aide des chambres de parlement, il faut ne pas aller avec CSPJ, il faut ne pas aller avec l'église catholique, il faut ne pas aller avec l'église protestante, vaudouisant. Pour nous, ça comme si nous devions des conseillers pour nous encadrer nous et puis les salles de chita pour nous choisir les secteurs qui plus durs pour venir chita. Et même le président a un dialogue là tout. Et c'est pour ça que nous croyons que c'est pas de problème pour nous mettre toute bagaille sous table là. Et pourquoi pas nous pas faire un deuxième balaguer, nous faire une formule même gens, qui pas même gens, parce que nous pas égal, nous pas République Dominicaine, mais nous faisons en façon pour nous quitter le pays à marcher pour nous sauver le pays. Pourquoi sinon ça nous dit? Jusqu'à présent nous sommes clairs sur ça. Mais ça qui étonne nous, ça qui a bouleversé nous, et ces missions qui viraient. Et un jour après, secrétaire général Palais national décidé unilatéral, sans consulter nous, arrêter à tape fait président, et consulter nous, mais communiqué de presse là, Palais national décidé unilatéral dit, c'est vrai, le comité a installé lundi 25, et puis il dit, comité ça a gagné 15 jours, pour accoucher un gouvernement largement large. Ce qui pas jamais dans mission nous, qui pas discuter sous table là et pas quoi commission été créée pour venir faire gouvernement ou bien écraser gouvernement dans l'autre gouvernement. Monsieur Charles Suffra, c'est un leader organisation paysan, lui-même il était fait partie de commission ça, et bien il démissionné commission ça qui était installée dans
Palais National dans le commencement semaine. Qu'on y a nous pral dans Parlement haïtien avec correspondant nous Renan Toussaint qui fait nous déjà connaître que séance en assemblée sénateur yo ak CSPN li renvoyé et Renan est-ce que gain raison que yo bail qui fait que séance a renvoyé? Non, et Premier ministre Jean-Henri Séance écrit et bureau Sénat pour demander un report à la 8e, mais il n'a pas expliqué les raisons fondamentales qui fait qu'il a reporté et date là, mais d'après l'information que nous avons, c'est qu'il a préparé les documents, il a compilé tous les dossiers appropriés pour être capable de bailler sénateur une explication claire et sous question ça. Et c'est pas pour question ça, qui question? Raison que t'es invité tout commissaire police et cafétéria, commissaire police Port-au-Prince, directeur départemental police de l'Ouest là, et vous comprendre ça comme si son CSPN et élargi nous a capable de dire qui a bien pour venir répondre à une question sénateur sous question, j'en nous connais déjà, arrestation et libération des étrangers qui ont été arrêtés avec des armes illégales dans la main au bord BRH Port-au-Prince. Donc, on dit à la 8e, ça veut dire que jeudi, cap 7 mars, là, c'est le ça que séance a fait. Ah oui, tout à fait. C'est jeudi cap 7 que le Sénat a déjà mobilisé. En plus, les sénateurs qui deviennent participer dans cette séance-là, et bien, il y a des qui quittent l'institution sénatoriale là. Pendant ce temps, il y a un préparatif que le président a fait pour qu'il y ait une séance qui déroule après-midi. Mais nous, on connaît MENI, ça cap dans MENI, séance à faire. Et Renan Toussaint, nous te connaissons que une question d'interpellation, mise en accusation. Est-ce que il y a un écho de question ça dans le Parlement? Oui, mais motivation en fait déjà et préparatif avancé à bon train parce que préparatif et mise en place fait là pour que commission permanente mette campé. Vous connaissez sans commission permanente pas qu'à gagner une séance qui déroule dans la Chambre des députés et dans ce sens le bureau de la Chambre des députés a travaillé sérieusement avec différents blocs politiques pour qu'ils rejoignent au modus operandi dans le cadre de formation commission permanente et puis après pour être capable de faire ça les conférences des présidents pour être capable de fixer une date pour séance d'interpellation. Donc interpellation c'est pour le ministre de Justice là, Jean-Oudi Ali. Tout à fait. OK. Merci Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Il était parlé avec nous depuis Parlement haïtien. Nous voulons saluer tous les amis Facebook nous qui suivent nous en direct et avec toute famille et dans Maryland tout qui fait nous connaître que chaque après-midi on toujours branché sous la voix de l'Amérique. N'a parlé de famille Casséus, famille Saint-Élus. Donc merci pour fidélité. N'a pas entré dans l'actualité sur le plan international malgré le deuxième sommet président Donald Trump fait avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, et deuxième sommet ça fini, avant les 102 leaders pas signé un accord. M. Trump dit qu'il considère sommet ça qui durait 2 jours comme une occasion côté lui-même avec M. Kim fait quelques rencontres productives. Lionel Demarat qui suit le dossier ça pour nous pendant 2 derniers jours a porté détail. Après première rencontre, président Trump avec leader Kim te fait dans fin journée mercredi 27 février, 2 dignitaires te réunis encore jeudi 28 là pour un chita tendé qui déroulait dans l'hôtel de luxe métropole dans la ville Hanoï. Pendant toute rencontre ça, ni président américain ni leader nord-coréen pas de suspendu qui Jean yote gen fait assurance sommet à tapral bay bon résultat. Cependant, au fur et à mesure journée en tap avancé, plan de parti ont gagné pour participer dans la cérémonie signature accord, plus un déjeuner pour célébrer succès sommet, eh bien, plan ça yo t'est tombé dans de l'eau. Et conférence pour la presse, 2 leaders ont gagné pour bail dans fin journée, le Hanoï, ils ont avancé leur rencontre avec la presse qui déroulait 2 heures de temps avant leur programme officiel là fixé. Après sommet vin fini avant l'heure, président Trump avec chef diplomatie là Mike Pompeo te bail une conférence pour la presse. Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. Président Trump déclarait en pratique ça c'est pour nous lever sanctions totalement et c'est un bagage nous pas capable faire. Yo disposé éliminer toute installation nucléaire dans gros parti dans zone notare mais yo dénucléariser yo mais nous pas capable lever toutes sanctions yo pour ça. Alors nous prenons le travail et puis nous prenons ouais mais nous t'es obligé sortir virer de nous devant dernier demande ça. Président Trump te continué pour le dire
Kim Jong-un prend engagement pour le démonter complexe nucléaire qui dans la région Yongbyon là. Même Jean Lipral campé toute test fusée avec missiles nucléaires mettait sous l'autre concession. Mais finalement, lui-même avec secrétaire d'État Mike Pompeo décidé pas de possibilité pour y signer accord yo te voulait signer. Finalement, les deux Américains fait connaître les espérer négociations entre les États-Unis avec Corée du Nord pour recommencer avant longtemps. Pour ça qui concerne sommet Hanoï là, il dit question pour connaître est-ce que c'est le moment ou bien qui sa priorité a. Eh bien, c'est question comme ça qui empêchait lui-même avec Kim Jong-un entrer dans le dernier carré. Ici, Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Donc, on y a un spécialiste qu'on y a discuté sur sommet ça pour voir qui ça qui sorti dans sommet. L'autre point dans l'actualité concernant les États-Unis, ancien avocat président Donald Trump, Michael Cohen, retourne jeudi encore dans le Congrès pour plus dépositions. Il comparaît devant commission affaires information secret chambre députés fois ça avec toute porte fermée. Mais il passé presque toute journée hier devant une commission chambre des représentants côté il était dressé un tableau sous président Donald Trump il dit et lui-même depuis pays Vietnam, faut dire que président Donald Trump lui-même qui réagit depuis pays Vietnam dans une conférence pour la presse. You know what Mr. Trump is? He is a racist. He is a con man. Après ancien avocat président Donald Trump, Michael Cohen, déclaré devant commission secrète dans la Chambre des représentants congrès que ancien client nan c'est un raciste, un escroc, un magouilleur, président Trump réagit jeudi depuis ville Hanoï dans le pays Vietnam pour dire Michael Cohen pas correct et il en pile menti bien que il bat bravo pour lui et l'autre côté. Président Trump d'abord attaqué séance là. Moi, pense que c'était une mauvaise audience, Jean le fait là. Organiser une audience comme ça dans mi-temps, un sommet qui est si important, c'est un bail terrible. Il y a fait 2 jours après ou semaine prochaine, il t'a plus bon, il t'a gagné plus de temps. Cependant, gagner une audience comme ça, pendant un sommet très important comme ça, c'est une démarche qui n'est pas crédible. Mais lui, en parlant de Michael Cohen, bail en pile menti. Mais il est très intéressant, gagner un bagay, il pas bail menti sur lui. Il dit pas gagner confiolo avec l'autorité la Russie. Vraiment vrai, Michael Cohen dit commission chambre des représentants hier mercredi, il pas gain preuve directe sur question confiolo, mais il dit il y a suspicion. Michael Cohen qui passé environ 10 ans comme avocat personnel Donald Trump, passé environ 6 heures de temps devant commission secrète congrès. Elijah Cummings, c'est chairman commission ça. And listening to Mr. Cohen, it appears. Moi, quoi, il dit la vérité. Ma pratique droit, tant qu'on me dit déjà, depuis plusieurs années, et une bagay moi fait, c'est représenter un pile avocat qui a un problème, et moi, t'es habitué témoin. Moi, pense d'abord, c'est un couillon en poule qui était dans la tête. Et moi, quoi, il dit le tout, moi, dans mauvaise route, et moi, je voulais changer les choses. Témoignage public ça a déroulé 2 mois avant M. Michael Cohen commencé 3 ans en prison après il était plaidé coupable pour fraude financière, violation financière dans la campagne électorale et puis il était bail congrès a menti. I regret the day I said yes to Mr. Trump. Donc, tant qu'on nous dit déjà, ancien avocat président Trump là, trouvé le jeudi encore dans le congrès pour l'autre déposition. Toujours dans l'actualité internationale, là, Pigo, représentant commerce États-Unis, fait qu'on est hier mercredi, il y a un nouveau accord commercial avec la Chine. C'est pas un bagage qui privé qu'on est là. Représentant commercial États-Unis, Robert Lighthizer, dit il y a un comité dans le congrès dans Washington qui a un pile bagage qui pour faire toujours en vent pour rejoindre une entente avec la Chine. Il a ajouté si nous ca compléter effort ça et moins dit encore si nous ca joindre une résolution sous question applicabilité nous ca peut-être joindre une entente qui ca permettre nous passer tout dans ça dans relation nous avec la Chine. Les États-Unis avec la Chine depuis go économie mondiale yo gagne plusieurs mois depuis y a négocié sur un nouveau accord même si yo imposé nouveau tarif jam plusieurs milliards de dollars sous produits chaque pays a exporté. Et puis, il y a l'autre gros point dans l'actualité, en pile réunion dans OEA, dans les Nations Unies, sous dossier Venezuela qui toujours été sans solution. Venezuela m'a dit qu'on y a un chita attendé entre président contesté vénézuélien Nicolas Maduro et président Donald Trump. Serge François Michel.
Ministre des Affaires étrangères Venezuela, Jorge Arreaza, a lancé appel pour demander aux États-Unis d'entamer un dialogue entre le président Nicolas Maduro et le président des États-Unis Donald Trump. M. Arreaza fait un discours quand il a demandé pour Gachita causer en deux leaders. Il était parlé comme ça dans le Conseil de l'ONU sur le droit monde que plusieurs douzaines de pays en Amérique latine avec l'Union européenne étaient boycottés. Y volvemos a plantear el camino del diálogo. Encore, on a demandé dialogue. Dialogue avec les États-Unis. Oui, pour qu'ils n'aient pas de fait entre le président Maduro et le président Trump. Pour qu'ils ne pas de rencontrer. Pour qu'ils joignent un point côté au cas Antonio et expliquer les raisons que fait au pas Antonio. Nous demandons tout dialogue entre toute femme et tout garçon en Venezuela. Les États-Unis, c'est le premier pays qui a déclaré support pour le régime leader opposition Juan Guaido, qui, dans le mois de janvier passé, a déclaré être le président provisoire Venezuela. Maduro et Guaido ont goûté entre eux pour contrôler le Venezuela qui a une économie qui est bloquée. M. Maduro refusait de quitter l'aide humanitaire qui sortit des États-Unis entrer dans le Venezuela. Quand elle déclarait cette préparation, une route pour les États-Unis fait une évasion. M. Guaido s'est monté pour l'ouvrir frontière Venezuela pour aide étrangère entrer. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Nous pratiquement arrivés dans le programme, nous voulons faire une courtoisie spéciale à tous les amis qui pas suspendre écrit nous sur page Facebook. Nous avons dit continuez à faire ça parce que ça toujours fait nous plaisir à chaque fois qu'on écrit nous. Donc nous-mêmes n'a toujours répondons et gain des fois nous prenons petit retard mais pas fatigué n'a répondons quand même et nous disons merci pour fidélité, merci pour attention. On va aller quelques points de développer pour en Haïti présentation jeudi a un plan stratégique pour améliorer misère peuple là c'est une initiative l'État haïtien avec organisation qui travaille pour améliorer conditions moun qui pauvres et puis ancien avocat président Donald Trump Michael Cohen retourne jeudi encore dans le congrès pour plus de positions mais avec toute porte fermée 24 heures après le présenté un tableau sombre de président côté le traité de racisme et magouya et puis deuxième sommet entre président Donald Trump avec leader nord-coréen Kim Jong-un fini en valeur sans leader patient un accord dans Hanoï dans pays Vietnam. Merci pour attention, merci pour fidélité. On a quitté avec notre carnaval. Nous connaissons carnaval annulé dans Port-au-Prince et carnaval national dans Gonaïve. Mais Jacques Mel lui-même t'a fait en pile ambiance avec carnaval là. Donc, nous avons quitté avec notre ça. Moi, c'est Jacques Mbelizia. Bonsoir.